Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos favorites. J'ai vraiment beaucoup filmé ça parce que je me sens vraiment très accomplie, très fière, peut-être pas accomplie, mais très fière de moi plutôt. Et ce sont les produits que j'ai terminés récemment. Donc j'en ai quand même plusieurs et c'est très le fun. Donc on va commencer tout de suite par ça. Donc j'ai terminé le beurre corporel vanille gourmande de chez The Body Shop. Donc ça ressemble à ceci, c'est un... Il y en a plus malheureusement, mais c'est un beurre corporel très très riche qui sentait vraiment bon. Dans la collection de Noël de chez The Body Shop et... Oh, ça sent vraiment bon. J'aime beaucoup les beurres corporels de chez The Body Shop. Faut juste que je lise les ingrédients pour voir s'il n'y a pas de parabènes, mais dans celui-là, il n'y en avait pas. Ça dépend vraiment des odeurs, c'est quand même bizarre. Je vais en racheter vraiment très certainement. Ensuite, ce savon-là, donc c'est le savon désincrustant pour les mains antibactérien dans l'odeur Seattle Hazelnut Latte. C'est dans les odeurs d'automne, je crois. Ça sentait vraiment bon. Moi, ça, c'est ma formule préférée. Donc, les savons désincrustants. Par contre, ils coûtent quand même cher. C'est 5,50 pour un truc comme ça, mais il y a souvent des promotions. Mais oui, je vais racheter des odeurs similaires. La formule, c'est ma préférée. Une crème pour les mains que j'aime vraiment beaucoup mais que j'ai terminée malheureusement, c'est la crème main réparatrice Lipicor Xeran de chez La Roche-Posay. Donc c'est pour sécheresse sévère, ça ressemble à ceci. Et c'est une crème qui est vraiment merveilleuse, qui hydrate super bien, qui ne laisse pas les mains grasses. Elle sent vraiment bon, je trouve. Par contre, c'est mieux de l'appliquer la nuit pour que la crème pénètre vraiment bien. Je la recommande vraiment beaucoup. Ensuite, ce gel... Mais en fait, c'est un beurre de karité. Non, c'est pas blablabla. Ok, soin nettoyant pour le corps au beurre de karité, pur bien-être de chez Dove. Donc ça ressemble à ceci. C'est au beurre de karité et à la vanille chaude. Ça sentait vraiment bon, mais je vous dirais qu'à la fin, j'étais vraiment tannée de l'odeur. Puis même mon loofah, donc genre mon éponge de bain, si on veut, là, elle sentait ça. Fait que c'était un petit peu désagréable, mais là maintenant, vu que j'ai changé de savon, ça ne sent plus. Mais ça hydrate très bien la peau, c'est très crémeux, ça fait une très belle mousse. J'aime beaucoup, ça coûte environ moins de 4$. C'était vraiment chouette. J'en rachèterai. Voilà. Ensuite, j'ai terminé les produits pour les cheveux. Premièrement, mon shampoing anti-résidu de chez Neutrogena. Ça, c'est un must pour tout le monde ici. Tout le monde devrait avoir ça. C'est pas un shampoing qu'on utilise tous les jours parce que ça va vraiment détruire vos cheveux. En ce sens que ça, c'est pour enlever tout ce qui reste dans les cheveux. Parce que les shampoings normaux vont laisser du silicone ou du produit dans les cheveux, ils vont pas tout enlever et ça va vraiment nettoyer tous vos cheveux, nettoyer l'entièreté de vos cheveux, enlever tout ce qui reste dans vos cheveux et moi je le fais environ à chaque 2 semaines puis ça dure vraiment longtemps. Mais je fais une vidéo en profondeur si vous voulez la voir. Ça fait longtemps, j'ai changé depuis, mais il l'a quand même. Donc ça c'est un achat à nouveau encore évidemment. Ensuite, le revitalisant de chez Healthy Sexy Hair dans la gamme au lait de soya avec du cacao. Non, ça sentait correct, que c'était rien d'exceptionnel, je vous dirais. Je ne rachèterais pas, ça m'a coûté 9$ chez Winners comparativement à 19$, mais de payer 19$ pour ça j'aurais été piste. Mais non, je ne le rachèterais pas, puis c'était pas merveilleux non plus. Ensuite, des produits pour la peau. Ok, donc, ici j'ai un nettoyant, il n'est pas tout à fait terminé, mais presque. C'est la crème lavante sur gramme moussant sans savon de chez Uriage. Donc, Uriage, c'est arrivé récemment au Canada, et franchement, vraiment pas, je suis déçue de ce produit. Je trouve qu'au début, il a asséché ma peau. C'est comme un produit avec surgras moussant, puis ça assèche ma peau. Ça enlève bien le maquillage, mais c'est rien de plus. Je ne le rachèterai pas, j'ai pas été vraiment satisfaite de ce produit-là. Ensuite, ok, le gel Radiance de chez Lancôme, c'est pour une peau normale à mixte. Donc c'est ceci. Ça, je l'avais reçu gratuitement, c'est pour ça que c'est écrit tester. Et c'était correct, ça faisait une belle mousse. Par contre, à l'intérieur, il y avait des parabènes. Je trouvais que ça pouvait un petit peu piquer les yeux si on l'appliquait sur les yeux. Par contre, ça enlève vraiment tout le maquillage, ce qui est vraiment chouette, même le mascara hydrofuge. Donc ça, on aime vraiment ça. Est-ce que je le rachèterais? Je penserais pas, mais j'ai été contente de pouvoir l'utiliser justement. Ensuite, ok, ça c'est le sérum concentré
Texture Perfector de chez L'Oréal dans la gamme Youth Code. Donc c'est les produits roses et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je vous dirais qu'au début je voyais plus de résultats directs sur ma peau. Donc quand je l'appliquais je voyais vraiment que mes pores étaient resserrés. Vers la fin je le voyais moins, mais c'est un produit que je recommande quand même. Je trouve très bien. Pour un sérum de pharmacie qui coûte environ, on peut l'avoir à peut-être 20$. C'est vraiment chouette. Puis ça lisse la peau, c'est vraiment bien. Donc ça j'aimais ça. Voilà. Ok, maintenant un dernier produit pour la peau et c'est le tonique à la grenade de chez Korres pour les peaux grasses ou mixtes. Donc ouais, c'est ça là. Vraiment ça. Autant j'adore la gamme de tout Korres, ça j'étais plutôt indifférente par rapport au produit. C'était pas un produit qui m'a marqué ni négativement ni positivement. Je pense pas que j'irais le racheter. Je trouve pas qu'il a matifié ma peau à long terme. À court terme, je m'en souviens plus vraiment, mais pour ma part, moyen. Pas vraiment. Une huile que j'ai terminée, c'est mon huile de jojoba. Ça, j'ai vraiment aimé ça, tant pour hydrater ma peau que mes cheveux. C'est vraiment bien. Donc ça, je l'avais acheté chez L'Oblast, donc je vais la racheter quand ça va me tenter. Présentement, j'en ai pas besoin parce que j'ai d'autres huiles, mais j'ai vraiment aimé ça aussi pour faire des exfoliants maison, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Ok, maintenant, du maquillage. J'en ai quand même plus que d'habitude. Ça, je suis sûre que vous allez aimer ça. Donc, ok, premièrement, elle n'est pas terminée, sauf que c'est rendu vraiment trop compliqué d'utiliser. C'est la poudre bronzante ensoleillée, donc Sunny de chez NYC. Donc, c'est comme la poudre que tout le monde a essayé. C'est une excellente poudre, elle coûte environ moins de 5$, ce qui est vraiment bien. Elle est mate, c'est très rare en pharmacie. Elle s'applique bien, elle s'estompe bien aussi. Je la recommanderais. Et là, présentement, j'en ai d'autres, donc je ne vais pas la racheter pour l'instant, mais je considérais la racheter. Maintenant, j'ai 3 mascaras que j'ai terminés, si on veut. J'ai terminé mon Rocket de chez Maybelline. Donc ça, c'est un coup de cœur mascara qui fait de merveilleux cils longs avec du volume. Oui, ça prend plus de temps à l'enlever, mais ça me dérange pas parce qu'il fait vraiment des beaux résultats. Il tient toute la journée. Je l'adore. Ensuite, un autre coup de cœur, un autre favori, c'est le Full and Soft qui ne se vend pas au Canada. Oh, chier. Mais il se vend aux États-Unis, donc des fois quand j'y vais, je m'en achète. Mais ça ressemble à ça. Donc, c'est un coup de cœur depuis vraiment longtemps. Voilà. Et un autre mascara que je déteste, que je n'aime pas, que je ne veux pas utiliser, c'est le Bombshell Volume by Lash Blast. Donc celui qui est double en bout, l'immense, l'énorme, le gigantesque tube rose qui ne... Je fais une revue, vous irez voir, mais je vous recommande vraiment pas ce produit-là. Non. C'est un flop total de chez CoverGirl. Désolée, CoverGirl. Ok, maintenant. Ok, là j'ai comme des choses différentes que des mascaras que je mets tout le temps. Premièrement, j'ai terminé la Top Coat Rapid Dry de chez OPI. Ben, en fait, c'est qu'elle est rendue sèche. Donc, elle sort en filament, là. Mais c'était une très bonne... un très bon top coat qui séchait rapidement. Beaucoup de brillance, j'aimais beaucoup. Mais je pense que je l'avais acheté au Winners, donc il coûtait moins cher. Donc ça, j'avais bien aimé ça. Ensuite, j'ai terminé un Baby Lips de chez Maybelline. Donc c'était le bleu dans le Quench. Oui, c'est ça, il me semble. Donc voilà. C'était un bon baume à lèvres, surtout pour la protection solaire, je vous dirais. On sent par contre l'odeur de crème solaire, donc si ça vous incommode, ben, je vous dirais de ne pas acheter ça. Mais moi, les Baby Lips, j'aime bien. C'est environ 4$ en pharmacie. Puis pour 4$, c'est quand même très très bien. Donc voilà. Ensuite, ok, ça c'est juste que je le jette là parce qu'il m'énerve, je le porte pas. Je ne le porte plus en fait, je voulais le terminer en 2013. Ça n'a pas fonctionné, fait que je pense que je vais mettre une croix là-dessus. C'est le Lip Butter dans la couleur Berry Smoothie de chez Revlon. Donc c'est celui-ci. Et malheureusement, ce produit, il y a des paillettes à l'intérieur et on les sent sur les lèvres. La couleur est très jolie, mais je ne le porte pas. Et c'est vraiment du... il prend de l'espace dans ma collection, puis ça sert à rien, puis... Je pense pas que je voudrais en racheter un lip butter parce que... Il y a d'autres produits qui sont meilleurs, comme moi, j'aime vraiment beaucoup les Twist Up de chez Annabelle. Fait que ça, c'est comme... Et dernier produit, c'est le eyeliner Master Precise dans la couleur noire de chez Maybelline. Donc c'est un eyeliner feutre. J'ai vraiment aimé, je vous recommande très fortement. Par contre, la pointe a tendance avec le temps à se ramollir un petit peu, mais c'est pas grave, on peut quand même travailler avec. J'ai beaucoup aimé, il a duré très longtemps pour un feutre, mais là c'est le temps de laisser partir, de voler
de ses propres ailes. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'est tout, j'ai vraiment beaucoup de produits, j'aime vraiment ça, je vais aller les recycler. J'espère que ça vous a plu comme vidéo et si vous avez terminé des produits récemment, n'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires, j'adore vous lire tout le temps, j'aime ça vous répondre aussi. Donc c'était tout, on se voit dans une prochaine vidéo et sur ce, bonne fin de journée puis à la prochaine, bye les filles!